monde. Alors là, je vais vous faire les énergies du mois de mars 2023 pour le signe astrologique, donc il m'en reste plus qu'un. Et ce sont les béliers. On est parti pour vous les béliers. Alors, là, je vais vous tirer une carte des arcanes majeurs pour savoir quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner pour ce mois de mars. Alors, n'oubliez pas que ça reste quand même une guidance générale. D'accord, ce n'est pas une guidance personnalisée. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description. Voilà, il y a le titre, il y a le petit plus, on appuie sur le plus et il y a tout qui s'affiche. C'est du général, donc ne forcez pas la guidance. Prenez uniquement si ça résonne avec vous. Peut-être que ça sera tout, peut-être que ça sera que certaines choses, peut-être rien du tout. Donc, soyez simplement dans l'accueil, si ça vous parle, si ça vibre avec vous ou pas. Allez, on est parti. Pour les béliers, s'il vous plaît. Vous avez l'empereur. Ah ben ça. Le bélier. Hein, ça ne m'étonne pas. Hein. Je m'affirme, je suis là, c'est comme ça. Et je ne lâcherai pas l'affaire. Je sais ce que je veux, je ne lâcherai pas l'affaire. Je ne laisserai pas qui que ce soit et quoi que ce soit venir se mettre au milieu de mon chemin. Mon objectif, je l'ai et je ferai tout pour l'atteindre. Voilà, je m'affirme, je lâche rien, je sais. J'ai mon savoir et je me fie à mon savoir. Allez, on va aller faire un petit message complémentaire. Pour les béliers, s'il vous plaît. L'énergie pour les béliers pour ce mois de mars. Ah, un nouveau cycle qui s'offre à vous. C'est cool, ça. C'est super. Voilà, un nouveau cycle. Vous allez entrer dans de nouvelles opportunités, dans une nouvelle peau. Il y a des opportunités, des choix qui vont venir. C'est pour ça que vous allez pour l'empereur. Je sais ce que je veux dans ma vie et j'accueille le changement pour m'affirmer dans ce que je veux, ce que je dois recevoir. Oh, vous allez être beaucoup plus à l'écoute aussi de vos intuitions. Et il y en a qui vont être plus insensibles aux énergies. Connectez-vous aux énergies de la lune. Mais vous allez vraiment être dans l'affirmation. Je me laisse guider par mes ressentis, mes émotions. C'est ça ce nouveau cycle qui s'offre à vous. C'est une reconnexion à ça. Et non à votre mental, votre ego. Message pour les béliers, s'il vous plaît. Ouais. Du coup, vous allez être à la recherche. Quoi, la recherche? Vous allez être dans ce besoin de trouver justement cet équilibre entre ce que mon émotion me dit et ce que mon mental me dit. Ce que j'ai envie de faire et ce que dans la matière je peux faire. Mais vous allez pour le trouver. Ni trop, ni pas assez. Je lâche le passé. Qu'est-ce que je dois lâcher du passé? Et qu'est-ce que je dois mettre en avant pour aller vers la nouveauté? Qu'est-ce qui me sera utile de mon passé pour continuer à avancer? Et qu'est-ce qui est devenu inutile? De quoi il faut que je me débarrasse? Et ça, c'est parce que vous allez être à l'écoute de vos émotions, de votre intuition. Et une fois cet équilibre trouvé, le changement va aller très vite.
Les avancements vont se faire très vite. La rapidité, elle est là. Ça va pas traîner, on me dit. Il y en a deux, une seule carte, s'il vous plaît. Ouais, et vous allez être dans un nouveau cycle sur le plan émotionnel. Oh, vous avez la mort en dos de deck. Nouveau cycle, la mort. C'est vraiment, voilà, un dépouillage et une renaissance complet. Ouais, là, je vous ai dit, vous allez être vraiment dans la reconnexion de vos émotions. Et là, vous allez être dans l'ouverture. Dans l'ouverture émotionnelle sur les autres, vis-à-vis pour les autres, vis-à-vis pour les gens. Peut-être que vous allez faire une rencontre si vous êtes seul. Il y en a pour qui ça va être ça. Mais ce n'est pas pour tout le monde, bien sûr. Mais là, vous allez pouvoir enfin libérer toutes les émotions que vous avez gardées en vous. Positives, négatives, mais tout ce que vous avez gardé en vous jusqu'à maintenant, qui vous ont empêché, qui ont été des poids parce que voilà, vous ne saviez pas trop comment faire, comment les gérer ou je ne sais quoi, ou parce que vous n'avez pas voulu être à l'écoute, simplement aussi. Ben, là maintenant, ça va être enfin je me libère. Enfin je me libère émotionnellement. Je lâche ce poids, je lâche ces valises. Je fais mon tri et j'avance et ça va aller très vite. Allez. Message complémentaire, s'il vous plaît. Sur la roue. Message complémentaire pour les béliers, s'il vous plaît. C'est le mois de mars. Il y en a un peu trop. Un peu trop, un peu trop. Oui, c'est pour ça que vous avez pour l'empereur. Voilà, vous allez être vraiment dans l'affirmation de qui vous êtes vraiment. Arrêtez de... pour certains, hein, si vous pensez toujours d'abord aux autres ou quoi, avant de faire passer votre bien-être, ben là, vous allez dire, non, je pense à moi. Voilà, le retour au percail, la reconnexion, le retour avec votre être véritable. Votre moi supérieur, on me dit. La reconnexion à votre moi supérieur. Tristesse, étreinte. Ouais. Il va y avoir un nettoyage. Vous allez, je vous ai dit, sur le plan émotionnel, vous allez vous libérer. Vous allez être vraiment à l'écoute. Qu'est-ce que je dois garder? Qu'est-ce que je dois plus garder? Qu'est-ce qui m'a fait mal? Je arrête de ressasser. Arrêtez de ressasser le passé, on me dit. Alors, ça ne concernera pas tout le monde, mais pour certaines personnes, arrêtez de ressasser le passé. Ça vous freine. C'est le frein. Donc, s'il faut que vous pleuriez un bon coup, pleurez un bon coup et après, on n'en parle plus. Si vous avez vraiment du poids, des poids qui vous empêchent d'avancer, écrivez-les. Ça, c'est des choses qui font et puis ça marche très bien. Vous prenez une feuille, vous écrivez. Sans parler en négatif. Ne jamais employer le négatif. Vous dites, je me libère de, et vous énoncez. Tac, 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 tac. Et après, vous brûlez cette feuille. Vous dites, vous demandez à l'énergie du feu à ce que la flamme dissout ce qui a été écrit, afin que vous puissiez avancer et vous libérer toutes ces émotions que vous avez en vous. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Voilà. Ça m'est déjà arrivé, ça marche bien. Bon, une carte après l'autre, s'il vous plaît. Voilà. Mais, putain. Il est un peu trop. Ouais, vous allez être vraiment dans l'observation. Bien observer, comme je vous ai dit, qu'est-ce que je garde,
Qu'est-ce que je jette? Qu'est-ce que j'ai vécu? Pourquoi j'ai... Vous allez être dans l'analyse du pourquoi. Pourquoi j'ai connu ça? Est-ce que j'étais sur le point de chemin jusqu'à maintenant? Si je ne l'étais pas, qu'est-ce que je peux faire pour enfin y accéder? Et vous, voilà, l'envol. Et la libération. Voilà, l'envol. J'arrête de tourner en rond dans ce labyrinthe. Je prends et ça va être très vite. Dès que vous allez faire le déclic et vous dire, ok, stop. Maintenant, j'ai compris. Là, les choses vont aller très vite. Et vous allez vous alléger. Hop là. Vous avez eu le palais d'or et la montagne. La montagne n'est pas un obstacle. On la contourne pour accéder à son abondance. Allez, dernier message sur la coupe, s'il vous plaît. Dernier message sur la coupe. Eh bien, il est long à venir celui-là, la coupe. Je pense que ça va vous prendre quand même pour du temps. Hein. Tout le premier travail, là, ça va être long. Hein. L'acceptation, parce que bon, vous êtes des pays, après, vous êtes assez potétu. Hein. Sans vouloir être la mauvaise langue, hein, mais bon. Mais bélier, c'est quand même assez potétu. Hein. Merci. Voilà, le mouvement. Et bien voilà. Je prends mon envol et je me laisse porter par le vent. Voilà, où la vie me mène, j'y vais. Je me laisse guider par mes émotions. Voilà. Enfin, je comprends qu'il faut que je me laisse guider par mes émotions. J'arrive à lâcher ce passé qui m'a fait mettre des poids et m'empêcher justement d'avancer. Vous allez vraiment être dans l'écoute et dans l'avancement suite à vos émotions, vos ressentis. Vous allez apprendre à avancer comme ça maintenant. Quoi apprendre? Vous allez faire le choix maintenant d'avancer comme ça, par vos ressentis. Et non par les obligations de X raisons. Par rapport à la famille, par rapport à la société et tout ça. Voilà. Allez, je vais vous faire un petit conseil. Deux petits conseils avec des esprits protecteurs pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, vous avez eu gardien du feu, enflammez vos passions. Donnez vie à ce qui vous fait envie. À ce qui vous passionne. Mettez dans la concrétisation ce qui vous passionne au plus profond de votre être. C'est là. Je me laisse porter par mes passions. C'est ça, là. Les passions. Que ce soit avec les gens, un métier, quoi que ce soit. Personnel, quoi que ce soit. Mais là, ce mois-ci, c'est je fais ce que je veux, ce qui me donne envie de faire. Ce que j'ai envie de faire. D'accord? Enflammez-les, mettez-les en vie, concrétisez-les. Et vous avez soleil, appréciez le succès et le bonheur. Voilà. Faites ça et vous allez être vraiment dans une sérénité. Voilà. Et vous allez être en paix avec vous-même. Et le bonheur va venir. Le bonheur va venir à vous sans que vous vous y attendiez. Voilà ce que l'on me dit. Allez, je vous tire une carte des anges de l'Atlantide. Ce que maintenant on appelle archange. Voilà. On va voir quel est l'ange qui va vous accompagner pour ce mois de mars et son message. Qu'est-ce qu'il veut vous dire?
patience. Ça, je crois que c'est pas trop votre fort. Allez. J'en connais un peu des béliers, donc c'est pour ça que je me permets de parler comme ça. Donc, patience, voilà. Ne baissez pas les bras. L'ange Michel, il est là. Il vous donne sa force, il partage sa force. Donc, laissez le temps au temps. Les choses vont vite aller, mais d'abord, ça commence par là. J'apprends à me connecter. Je lâche toute cette tristesse qui m'empêche d'avancer. J'analyse. Ça va vous prendre du temps. D'accord? Ça va pas se faire en un jour. Et tout ça, après, ça va vous permettre d'avancer vers le succès, le bonheur et la légèreté. Mais soyez patient, ne cherchez pas à aller vite. C'est votre destinée. Si vraiment vous vous connectez et vous acceptez de vous laisser guider, vous allez y arriver. Mais quand ça sera le bon moment, et ce n'est pas vous qui savez quand c'est le bon moment. Le timing divin, c'est eux, c'est pas nous. C'est parce qu'on croit être prêt que c'est forcément prêt. Au contraire. Nous, on se croit souvent trop prêt avant que les choses, avant que l'on soit réellement prêt. Donc voilà, vous avez Michel qui est là avec vous. Donc, comme je dis à tous, vous pouvez trouver sur YouTube, si ça vous dit, des méditations pour refaire avec l'ange Michel. Vous pouvez également allumer une bougie et lui demander à ce qu'il vous accompagne, qu'il vous guide vers cette évolution, vers cet envol. Mais écoutez, voilà, donc je vous laisse sur ces mots. J'espère que ça vous parlera, que ça va vous aider. Et donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce sous la vidéo. C'est un soutien pour moi. C'est un gros soutien pour moi. Vous pouvez également me laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. À vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, à partager aussi la vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.